Ah, je sais, c'est à côté de Limoges. Pas du tout, c'est pas à côté de Limoges, c'est Poitiers à côté de Limoges, Mathilde, quelle conne. Ah, Rouen, je l'ai eu tout à l'heure, c'est là. Là. Non. Oh, presque, come on. Allez, là, je suis en train de m'humilier devant la France entière. Quand? Alors? Depuis quand c'est pas à Lille? Bah, parce que Caen et Lille, c'est pas la même ville. Oh là là, Rochefort. Les demoiselles de Rochefort, par là? Oh! C'était au pif, hein? Attention. 3, je suis en feu, je suis en feu. Par là. Je suis pas en feu, c'est pas grave. On y va, la France, là, on y croit, on y croit. De qui écrit Dunkerque comme ça, déjà? Yes! Voilà, c'est qui le papa? C'est moi. Merde, il y a la suite, quelle conne. Reims, là. Pas là, d'accord, ok. Carcassonne, je l'ai eu tout à l'heure. Là. Ah, toujours pas, mais j'ai aucune mémoire. I can send you the address. He didn't bring his phone, so... Oh, I can give you the address. No need. Can't hurt. Might hurt. C'est bon, j'ai vu le nouvel Hunger Games, donc on va pouvoir re-rank. Mais c'est toujours une enfant, j'ai pas du tout envie de lui faire des bisous, quoi. Elle a toujours 12 piges, hein. Enfin, maintenant, elle a dû grandir, mais... Bon, bien sûr que oui, monsieur. Monsieur Lenny Kravitz, c'est quand vous voulez. C'est qui, lui, déjà? C'est pas le pote à roux? Ouais, non, j'ai pas eu envie de lui faire des bisous. Je sais pas, il a l'air trop... Pépéo. Bon, pépéo. Ah, ça me réjouit pas. Ah, lui, il m'a trop cassé les couilles. Il m'a trop saoulé pour R, il dégage. Bonjour, bienvenue en enfer, votre dossier, si vous... Ah, c'est vous! Bah, ça fait un moment qu'on vous attendait. Je suis désolée, mais je comprends pas trop ce que je fais là. Bah, vous êtes bien monsieur le Père Noël? Oui, c'est moi, oui. Eh bah alors, vous êtes au bon endroit. Mais je suis le Père Noël, je suis une bonne personne, je devrais aller au paradis, non? Qu'est-ce que je fais là? Bah, pour commencer, je dirais la liste des gentils et des méchants enfants. On mange pas ses courgettes à dîner, du coup on n'aura pas de cadeau de Noël. C'est dégueulasse. Ah mais non, mais ça c'est pas moi, hein. Ça c'est les parents qui ont inventé ça, moi j'ai jamais dit ça. Hein. Et vos elfes, c'est pas vous non plus. Bah quoi, mes elfes? Vos elfes qui doivent faire des cadeaux pour tous les enfants de la planète, le tout en moins d'un mois, c'est du travail forcé ça. Essayez pas de nier, on a reçu des plaintes. Ouais, non, j'avoue là-dessus, j'ai un peu abusé. Mais on en a parlé avec le syndicat, et on est venu à un accord. Vous voulez une médaille? Non, mais... Je suis super écolo, je me balade en traîneau avec mes rennes magiques, ça c'est super écolo, ça pollue pas la planète, c'est super bien, non? Ah oui, tiens, parlons-en de vos rennes magiques, ceux que vous avez volés au paradis. Non. Monsieur Noël, je sais tout, j'entends tout, je vois tout, ça sert à rien de me mentir. Bon, d'accord, j'avoue pour les elfes et pour les reines, mais pour le reste, c'est pas moi, hein. Ah ouais? Et quand j'avais 7 ans et que j'ai demandé un pistolet qui crachait du feu pour Noël et que je l'ai pas eu, c'était pas vous ça non plus? Ah, c'était vous. Oui, c'était moi, et depuis ce jour, je déteste Noël. Bah oui, mais je suis désolée, mais pour un enfant de 7 ans, c'est vrai qu'un pistolet qui crache des flammes, moi, ça m'a paru un peu dangereux. Non, un pistolet qui crache du feu, c'est un cadeau super commun chez les démons. Et bah si c'est que ça, je vous l'offre, votre pistolet qui fait des flammes. C'est vrai? Bien sûr, si ça peut vous faire plaisir, je suis le Père Noël après tout. Bah merci, c'est gentil. Du coup, je vais aller au paradis? Non, désolée, la décision a été prise il y a très longtemps et je suis super rancunière. Désolé, première à droite. Et oubliez pas mon pistolet, hein. Oh, je suis trop contente. Suivant, s'il vous plaît. Je vous présente Tom, notre nouvel inspecteur. Je compte sur vous pour lui faire un bon accueil. Waouh, il est sacré mon canon, le nouveau, non? Tu sais très bien que je fais pas attention à ça. Oui, je sais, t'es un bon au travail, blablabla. Je t'ai envoyé mon dernier rapport sur les cambriolages. Merci. Salut, je m'appelle Tom. Je suis ton nouveau coéquipier. Super. Stéphanie, enchantée. Ça te dirait qu'on aille boire un verre pour apprendre à mieux se connaître? On est dans un commissariat, pas sur un site de rencontre. Si tu veux qu'on fasse équipe et qu'on travaille ensemble, faudrait peut-être commencer par résoudre des enquêtes au lieu de jouer au super beau gosse. Ok, j'essayais juste d'être sympa. Bonjour madame, j'ai besoin d'avoir accès à vos vidéos de caméra surveillance. Je suis désolée, mais sans un mandat, c'est des informations que je n'ai pas le droit de vous transmettre. Vous comprenez pas madame, c'est pour une enquête, on est de la police. Je peux? Je t'en prie. Mademoiselle, vous êtes vraiment magnifique. Est-ce que vous m'autoriseriez à regarder vos vidéos de caméra surveillance? Avec grand plaisir. Merci. Tu vois, ça sert parfois d'avoir une tête de beau gosse. La raison pour laquelle je suis devenue flic, c'est parce que mon père a été assassiné et jamais personne n'a retrouvé le coupable. Ça a détruit ma famille, ma mère s'en est jamais remise alors. Depuis ce jour-là, j'ai décidé de mettre un point d'honneur à mettre des criminels derrière les barreaux.
Je suis tellement désolée, Tom. J'aurais jamais dû... Non, c'est rien, tu pouvais pas savoir. Non, j'ai pas d'excuses. J'aurais jamais dû te traiter comme ça. On m'a souvent dit que j'étais un peu... Dure, méchante, peste, désagréable. Ouais. T'inquiète. Coéquipier. Coéquipier. Tom, je crois que j'ai une piste sur l'assassin de ton père. Stéphanie, je pourrais jamais te remercier de m'avoir aidé à trouver le coupable de l'assassinat de mon père. C'est ce que font les coéquipiers, et puis après tout, j'ai juste fait mon travail. Et comme d'habitude, t'as été excellente. Je t'invite à boire un verre. T'as pas le droit de refuser, c'est la moindre des choses que je peux faire pour te remercier. Avec grand plaisir. T'es prêt, bébé? Bonjour? Bonjour. Je suis Tara, la fiancée de Tom. Enchantée. Sa fiancée? T'as demandé à changer de partenaire et puis à travailler ensemble. Je comprends pas, vous avez l'air de bien vous entendre. J'ai même fini par croire que t'étais pas un robot et t'étais capable d'avoir... Non, tu comprends pas, il est fiancé. J'ai aucune chance. Peu importe qu'il soit fiancé ou pas, vu la manière dont il te regarde, c'est toi qui l'es amoureux. Salut, t'aurais pas vu Stéphanie par hasard? Oh, t'es pas au courant. Elle a demandé à être transférée dans un autre commissariat. Elle est partie pour l'aéroport il y a 10 minutes. Stéphanie, attends! Tom, qu'est-ce que tu fais ici? Tara et moi, c'est terminé, je l'ai quittée. De quoi tu parles? D'ailleurs, j'aurais dû la quitter il y a un bon moment, précisément à l'instant où je t'ai rencontrée, parce que j'ai directement su que j'allais tomber amoureux de toi. Stéphanie, reste. Je t'en prie. Vous étiez pas censée être transférée dans un nouveau commissariat, vous? Non, j'ai décidé de rester. Ok, donc on est là aujourd'hui parce que comme tu le sais, t'es en perte de buzz, tu perds des abonnés et nous on perd de l'argent, ça m'arrange pas du tout. Donc on va brainstormer 2-3 idées un peu pour te ramener du buzz, énormément d'argent, tout ça c'est très important. Bien évidemment, je t'arrête tout de suite, tes idées de création de contenu original, de montrer sa vraie personnalité, c'est de la merde. On est là pour le buzz, que pour le buzz et pour l'argent. Qui a quelque chose? On peut faire un faux couple. Ouais, un faux couple, hein. Bon, c'est fait et refait, mais c'est vrai que ça marche toujours, donc je note. Quelque chose d'autre? Bah sinon un classique, l'histoire de sorcellerie. Le problème avec l'histoire de sorcellerie, en fait, c'est qu'on s'est rendu compte que ça apporte un bad buzz, donc ça apporte de la visibilité, mais pas du tout d'argent, et ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc quelque chose d'autre? Un faux mariage? Super idée, ça, super idée, un faux mariage carrément. Puis en plus, on pourrait faire gagner des places payantes aux abonnés pour assister à ton mariage, histoire de gagner énormément d'argent sur leur dos, parce que n'oublions pas qu'on est quand même là pour ça à la base. Quelque chose d'autre? Ça y est, j'ai un faux bébé. On te commande un faux ventre sur Amazon et tu fais semblant d'être enceinte. Ah d'accord, ok, mais on fait comment après? Parce que je vais quand même pas adopter un gosse pour le buzz. Ah non, mais c'est pas grave, ça, tu fais une fausse couche. Une fausse couche? Une fausse couche. Mais t'es un génie, hein, c'est pas possible. C'est super parce que tu vas émouvoir les gens, du coup on va récupérer une nouvelle communauté de mamans également. On va pouvoir placer les couches qui brûlent les fesses des enfants et se faire énormément d'argent. C'est génial. Ok, donc toi tu commandes le faux ventre, toi tu fais la fausse couche et on se rejoint la semaine prochaine pour voir le résultat. Vous avez un viril de lui sur la scène du crime? Non? Bah vous avez pas de preuve. Amateur. Objection, votre honneur! Non, j'ai rien d'autre à dire, allez-y, j'avais juste super envie de faire ça. C'était stylé. Excusez-moi votre honneur, mais il y a moyen de changer de camp? Non, parce que c'est pas que je veux retourner ma veste où j'avoue qu'il est coupable, hein, il est totalement coupable. C'est juste que comme c'est un psychopathe qui tue des gens et que j'ai totalement l'impression de perdre cette affaire, ma vie est un peu en jeu, vous voyez? Mais non, mais enfin votre honneur, c'est une mascarade, mon client est innocent, il n'a rien fait, on a fait la promesse du petit doigt. On a une photo de lui sur la scène de crime. T'as brisé la promesse du petit doigt, salope? Peine de mort, j'exige la peine de mort. Alors, certes, mon client a tué quelqu'un, mais il a tué un homme. Est-ce qu'il n'a pas fait du bien à la société? Je pense que si. C'est quoi les charges? Détournement de fonds? T'es trop dans la merde, mon pote, je suis nul en maths, tu vas totalement aller en tôle. Alors, j'ai aucun argument, du coup, je vous propose, on joue sa peine au Shifumi. Ouais? Shifumi! Peine de mort. Ouais. Ah, putain, j'aurais dû faire Pierre. Je le savais, je suis désolée. Petite question, s'il est coupable, je suis quand même payée? Ouais? Eh ben, on plaide coupable, alors. Ouais, c'est, non, non, mais en même temps, tu t'es tiré une balle dans le pied en prenant moi comme avocate, hein. Je suis vraiment nulle. Il l'a tué dans la cuisine? Non, mais moi, j'avais pas ça. Non, moi, j'avais trouvé avec le chandelier dans la véranda. C'est pas ça? Ah, putain, je suis vraiment nulle au Cluedo, hein. Il a tué 15 personnes, ouais. Ça vous dérangerait qu'on laisse sortir une journée qui tue une autre personne? Parce que 15, c'est pas un chiffre pair, moi, ça me... Vous aussi, ça... Ouais, allez, vas-y, mon grand, va, fais-toi plaisir. Allez, ça fait 16, super, donc, coupable. Bonjour, bienvenue au bureau de la Prévie, votre nom, s'il vous plaît? Joe. Joe. Ah oui, c'est bon, j'ai trouvé. Waouh, il est super votre PC. Ah ouais, vous trouvez vous aussi? Ouais, c'est quoi?
Le ZenBook S13 OLED, 13,3 pouces, le plus fin et le plus léger du monde, à peine 1 kg, puissant, conçu pour tout type d'usage et respectueux de l'environnement en plus. Respectueux de l'environnement, sérieux? Oui, puisque le couvercle du PC en aluminium plasma céramique est entièrement recyclable et ses haut-parleurs sont faits avec du plastique recyclé des océans. Waouh, ça claque! Ouais, puis en plus il a une autonomie pour aller jusqu'à 14 heures, donc la journée elle passe comme sur des roulettes, même pas besoin de le recharger. Bon après, en même temps, c'est vrai que quand on est une aussi belle personne, on mérite forcément le meilleur ordinateur. Oh, j'adore quand vous me faites des compliments en pensant que ça va vous éviter d'aller en enfer. Quoi? Regardez, je vous ai fait un diapo. Il est dingue cet écran Lumina OLED, non? Les noirs sont plus profonds, les couleurs sont plus vives. Ah, ça fait bien ressortir les feux d'artifice, hein. J'adore. Ouais, faut avouer qu'il est incroyable cet écran OLED. Mais attendez, pourquoi je l'ai en enfer? Ah, parce que vous avez pas acheté un PC Asus alors qu'il propose plein de modèles d'ordinateurs portables de toute gamme de prix avec des écrans OLED et que c'est une marque soucieuse de son impact écologique. Mais vous